Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, revue de commande autour de ce Qualt pour Conquest que voilà en conversion. Je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que je... Mais... que... Oh, putain. Ouais. Bon, trêve de plaisanterie, nous voilà devant le plan de travail avec cette boîte de Qualt, je ne sais pas trop comment on le prononce encore, donc c'est une des plus grosses, en tout cas une des plus grandes en envergure de figurines pour la gamme Wadrun de chez Conquest de Parabellum. Donc c'est un grand volant, c'est le premier volant de la gamme qui sort pour le jeu, donc pour la faction des Wadrun, premier volant de type oiseau on va dire, parce que le reste ne sont que des petits volants ou alors que des figurines à pied. Et là, l'envergure est vraiment très conséquente avec les grandes ailes une fois qu'il est déployé. Et donc, mon client ayant déjà une première figurine de cette gamme, enfin de ce type, il m'a demandé avec la deuxième de changer la pose. Et l'idée est rapidement venue de la mettre finalement au sol, à pied. C'est des figurines, alors c'est un type de monstre qu'on ne voit pas souvent représenté au sol, c'est d'ailleurs des suppositions archéologiques qui sont faites à partir des relevés qu'on a et des os qu'on a retrouvés sur ce type de volant. On est en gros sur une sorte de ptérodactyle un peu fantaisie au niveau de la tête ici, mais c'est des choses qu'on imagine mal être au sol. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre des références. Donc on a mon client m'a envoyé une image, moi j'en ai récupéré d'autres, on a quelques jouets d'enfants qui sont représentés un peu comme ça. Et l'idée de base c'était donc de vraiment repositionner cette figurine au sol, toujours avec son cavalier sur le dos pour vraiment changer par rapport à la figurine d'origine qui elle est installée sur une tige, elle déployée. Donc en premier, j'ai donc redécoupé toutes les ailes, toute la structure pour vraiment dégager le squelette. Et donc là c'est ce que vous voyez à l'image avec vraiment comme une planche de dissection, le corps complètement séparé des ailes de peau. Là ce que je fais c'est je recolle, donc je monte la figurine basiquement, et puis tous les copeaux que j'ai fait je les remets à l'intérieur, ce qui me permet de faire une sorte de gel de plastique qui me permet de souder le corps et de directement travailler les lignes de moulage, la ligne de jonction qui est vraiment au milieu du sternum et qui court le long de l'échine du dos. Et donc là vous voyez j'ai le corps avec juste les bras qui sont donc des sortes de pointes, et puis les jambes nues, un petit peu comme une grenouille finalement au niveau anatomique. J'utilise ici pour repositionner les membres une bougie simplement. Alors ça pourrait se faire au décapeur thermique, ça pourrait se faire avec un briquet. La bougie permet d'avoir les mains libres et puis d'avoir une flamme assez faible et surtout contrôlable en fonction de la hauteur où vous la mettez. Le briquet va par exemple aller un peu vite, et le décapeur thermique lui va vraiment être chauffé sur une trop grosse zone pour ce type de figurine. Il est plus à réserver pour la résine. Donc quand vous chauffez du plastique à la flamme, on fait toujours attention à ne pas rentrer en contact direct avec la flamme pour évidemment ne pas faire cramer le plastique et dégager des mauvaises émanations. Et de tous les cas, quand vous chauffez le plastique, mettez un masque et aérez bien votre pièce, vous voyez, un système d'aspiration. Donc là la flamme elle permet de repositionner les membres. Je tords, je fais chauffer au niveau des rotules et de tout ce qui est point de connexion pour repositionner le membre en le tordant. Donc vous y allez tranquillement, vous chauffez et puis hop vous tordez à la main pour ne pas casser. Et si jamais ça casse au niveau des jonctions, c'est pas très grave, vous mettez un point de colle et puis après de toute façon il y aura du raccord à faire avec de la green stuff pour refaire un petit peu les muscles et tout ça. Là pour positionner la tête, donc j'ai raccourci un tout petit peu le coup, j'utilise un petit peu un morceau de grappe qui me permet de coller vraiment la tête dans une nouvelle position, parce que les connexions ne sont plus bonnes au niveau du repositionnement, elles correspondent plus au montage d'origine. Donc j'utilise un bout de grappe juste en structure. Ça pourrait se faire également évidemment avec une tige en acier. Donc j'ai séparé vraiment les deux ailes au tout début de la commande. On avait réfléchi avec mon client à vraiment repositionner les deux bras au sol
pour faire comme si la figurine était, enfin comme si la créature avait les ailes repliées. Et en cours de commande, même si j'avais séparé les deux ailes, je me suis dit c'est quand même dommage de perdre l'envergure d'une figurine comme ça. Et je me suis dit on va garder une aile en l'air, un petit peu comme un kakemono japonais, et ça va permettre de faire une peinture assez sympa sur l'aile qui elle restera relevée, tout en ayant 3 points de contact au sol avec les deux jambes arrière et puis le bras ici, le bras gauche. Donc l'aile est très repliée, hein. Donc je ne pouvais pas utiliser les ailes d'origine parce que le plastique, l'ABS utilisé en figurine est assez rigide, un peu trop dur. Donc j'ai préféré refaire un gabarit directement dans du PVC expansé assez fin de 1 mm pour pouvoir avoir une souplesse de matériau et pouvoir vraiment plier le nouveau gabarit de l'aile comme je l'entendais. J'ai donc repositionné le bras avec la figurine, elle a une sorte de 3 doigts qui tombent à terre, les 2 autres doigts étant vraiment très très élongés, et c'est ce qui supporte un peu l'aile de cuir finalement, enfin la peau. Donc les 3 doigts sont au sol et le reste, je repositionne l'aile principale le long du membre, et puis après tout ce qui est petite zone dont je peux pas faire en plastique, je le fais carrément avec du scotch, donc du scotch de masquage qui est ensuite durci avec de la colle, c'est ce que vous voyez ici en jaune. Je fais des raccords en plus du plastique aux endroits où le plastique est là aussi un petit peu trop dur, un petit peu trop rigide. Je fais des raccords avec du scotch que je colle finalement avec de la colle cyanolite. Et une fois que c'est durci, comme c'est du scotch papier, ça peut évidemment se poncer, et puis après c'est aussi dur que du plastique, donc vous pouvez repasser par dessus avec de la green stuff. Pourquoi j'utilise de la green stuff? Parce que c'est une pâte qui est assez souple, qui est réputée pour être pratique pour sculpter tout ce qui est volume souple justement, et ici on resculpte du muscle, on resculpte de la peau, du cuir, c'est ce genre de choses. Donc c'est la pâte qui est la plus recommandé pour ce genre d'utilisation. Je suis en train de resculpter les épaules. Étant donné que j'ai repositionné la totalité des membres, à certains endroits ça a soit forcé sur le plastique, donc il y a des petites failles qui se sont mises, ou alors la nouvelle position ne correspond pas, donc je refais carrément le muscle en lui-même, et puis de toute façon on est sur la position d'origine de la figurine, sur des muscles qui sont très élongés, très allongés. Vous avez qu'à tester chez vous devant votre écran là. Quand vous tendez le bras, les muscles sont tous très élongés. Par contre quand vous le repliez, vos muscles se bandent, et là c'est la figurine étant à terre, la position a changé, donc il faut repulper un petit peu ces muscles là. C'est pour ça que j'ai remis un peu de masse sur les épaules, et que j'en remettrai tout à l'heure, vous verrez, sur les pattes arrière. Je remets un petit peu plus de muscles, plus de muscles gonflés sur les cuisses et les mollets, si on va par là. Donc là c'est ce que je suis en train de faire par exemple sur les fesses cuisses, si on va par là, et ça me permet également de refaire les connexions entre les zones de cuir que j'ai mis. Donc il y a les ailes à refaire, et également les zones de peau qui sont tendues entre les jambes. On est un petit peu sur le même, c'est clairement inspiré d'êtres vivants réels. On est sur les ailes volantes qui sont utilisées par les fous volants là qui se jettent en parachute en mode chute libre avec les ailes volantes. Donc là, je refais les connexions en remettant des petits boudins de green stuff qui me permettent de faire la jonction entre la structure d'origine, donc la figurine plastique, et le PVC que moi j'ai rajouté, et j'en profite pour faire des plis à certains endroits, des espèces de plis de peau, ou alors carrément de la texture un petit peu cuir, et puis quelques vénules. Donc là vous avez vu aussi que j'ai refait le cou, parce que j'ai repositionné la tête. Normalement la figurine d'origine a le cou vraiment très tendu avec la tête vers l'avant, et forcément le fait de plier la tête pour faire une nouvelle position et de la remettre vers le bas, le plastique fait des plis et des petites fissures qui sont un petit peu pas très jolies. Donc du coup j'ai dû resculpter un petit peu le cou sur cette partie là, tout en permettant de refaire un petit peu de texture au niveau de la texture de la peau. Et j'en ai profité pour refaire à cet endroit là une cordelette qui va être en gros la laisse, le lien qui va retenir la bête à son cavalier qui va être repositionné sur le dos. J'ai repositionné également tout le cavalier parce qu'évidemment le Oda, l'espèce de selle qui se mettait sur le dos ne correspondait pas à la nouvelle position. Donc c'est pour ça que j'ai refait une sorte de dé en cuir qu'on voit sur le haut des épaules et le bas du cou, sur lequel vient s'installer le Oda d'origine.
Là, vous me voyez refaire des plis partout sur les ailes, sur le PVC expansé. Sur l'autre aile, celle qui est restée dressée, j'ai finalement réutilisé une grosse partie de l'aile d'origine que j'aurais pu ne pas découper, mais à l'époque où, au début de la commande où j'étais en train de découper les ailes, je ne savais pas si on allait partir sur quelle position ou pas. Donc du coup, j'ai réutilisé une grosse partie de l'aile sur la partie haute, mais par contre sur la partie basse, comme le pli changeait beaucoup, là j'ai dû refaire un gabarit pour réutiliser du PVC expansé et relier les membres dans la nouvelle position avec cette espèce de pli assez particulier qui aurait pas été possible de faire avec le plastique d'origine. Et puis là, c'est justement ce que je fais entre le plastique d'origine et mon PVC expansé. Je fais un petit peu de raccord, donc je rajoute de la résine par-dessus, puis je refais un pli aux endroits où ça doit disparaître. Ce que vous ne verrez pas en fin de vidéo, c'est que après avoir terminé la sculpture de tous ces plis et de toutes ces rajouts de green stuff, j'ai repassé un coup d'enduit, donc c'est du Monsieur Surfaceur 2000. Il y a plusieurs types, je vous en ai fait la revue sur la chaîne. Donc là, j'ai utilisé du Monsieur Surfaceur pour vraiment lisser et en fait c'est une sorte d'enduit de lissage qui se passe sur toute la surface et qui va recouvrir la résine, le plastique, le PVC expansé que j'ai mis et qui va vraiment lier le tout pour éviter, c'est un petit peu comme de la green stuff liquide mais en mieux on va dire, en plus solide, et puis après ça permet de repeindre directement par dessus avec une sous-couche. Donc voilà, je vous laisse sur la fin de vidéo avec mes petites accélérations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Là, vous voyez le nombre de plis que j'ai refait, puis j'ai également fait une petite structure sur une tige pour le bout de l'aile qui devait être un tout petit peu plus long. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter la vidéo si c'est le cas, je vous laisse avec les vues rotatives, et souvenez-vous bien de vous inscrire sur mes différents médias, Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Bon modélisme à vous!